Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire du voyage leur mode de vie. Je suis Chloé, je suis nomade depuis 2023, je suis aussi freelance en communication et j'aide les acteurs du voyage dans le développement de leur stratégie de contenu. Dans le podcast Nomadness, on se retrouve chaque semaine pour découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo à travers un partage de réflexions, des conseils pratiques, une rencontre ou encore la découverte d'une destination. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Dans l'entrepreneuriat, avoir une bonne routine, s'entourer des bonnes personnes qui vont comprendre ton mode de vie, qui vont te pousser vers le haut est très important également. Bienvenue dans cette deuxième partie de mon échange avec Jen du blog Jen on the Road que vous avez déjà entendu dans l'épisode 22. Et puis si ce n'est pas le cas, filez l'écouter avant de revenir par ici parce qu'elle parlait de tout son parcours nomade qui est super riche. Elle a fait 2 PVT, Nouvelle-Zélande et Japon. Ensuite, elle a été expatriée 3 ans en Irlande et depuis 2022, elle vit en van. Donc aujourd'hui, on change un peu d'angle et on va se concentrer sur sa troisième phase de nomadisme, donc la van life, qui correspond aussi à un nouveau chapitre professionnel puisque Jen est passée de salariée à freelance en 2022. Donc elle est spécialisée aujourd'hui dans la rédaction web pour le secteur du tourisme et elle a développé une activité qui lui permet de travailler où elle veut et de continuer donc à voyager à bord de son van. Dans cet épisode, on va donc parler du combo freelancing et nomadisme, et ça de manière très concrète. Donc, comment on recherche des clients, comment on s'organise au quotidien, la question du réseau, quelles galères on peut avoir, comment on fait face à la solitude entrepreneuriale, etc. Et si vous vous demandez, vous aussi, comment lancer votre activité en ligne tout en bougeant de pays en pays, si vous cherchez à concilier liberté et stabilité, ou tout simplement si vous êtes curieux ou curieuse de savoir comment Jen fait tout ça depuis son van, eh ben, cet épisode est pour vous. Allez, bonne écoute. Hello Jen, bienvenue pour la deuxième fois dans Nomadness. Tu nous avais déjà parlé dans l'épisode numéro 22 de ton parcours de nomade depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve pour que tu nous parles de l'aspect freelance et entrepreneuriat en étant nomade, puisque aujourd'hui, tu es freelance depuis 3 ans, je crois, et tu es rédactrice web spécialisée dans le tourisme, il me semble. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ton activité? Depuis quand tu as commencé? Comment tu l'as développée? Hello Chloé, ravie de revenir sur le podcast. Alors oui, tout à fait, je suis rédactrice web dans le tourisme depuis plus de 3 ans. Je me suis lancée, en avril 2022. J'avais commencé en fait la rédaction web quand j'étais encore salariée, parce que tu as le droit d'être auto-entrepreneur, et salarié en même temps. Je suis restée, je pense 3-4 mois dans ce statut-là, pour voir un peu comment ça allait évoluer et après j'ai décidé, du coup de quitter mon CDD parce que c'était beaucoup de taf en fait de faire les 2. J'ai eu de la chance, mon premier client en fait c'est mon ancien patron, du coup que j'ai pu conserver, bon sur d'autres missions, hein, puisque je créais à l'époque des voyages, sur mesure en Écosse et en Irlande et en tant que freelance, du coup je rédige des contenus, sur l'Irlande, sur l'Écosse, sur l'Angleterre donc c'est plutôt cool. Et après, mes autres clients, ça s'est fait un peu avec le bouche à oreille, la prospection, les réseaux sociaux. Il y a de différentes méthodes, en fait, pour trouver, des clients et à l'heure actuelle, je suis à 3 clients réguliers, donc ça se passe, plutôt bien. C'est ce qui me suffit, en fait, pour continuer à vivre avec mon mode de vie et après quand j'ai besoin un peu plus, j'accepte d'autres, missions ponctuelles. Ok, ça marche, super chouette. Alors, pour revenir à ton cœur de métier, donc la rédaction web, pour celles et ceux qui ne sauraient pas forcément ce que c'est, exactement en quoi ça consiste, donc tu as dit que tu rédigeais des articles. Est-ce que tu peux expliquer, pour qui tu travailles, quel est l'objectif, comment tu les aides, et cetera? Oui, alors ça va soit être, des articles, ça peut être également, des guides de voyage, donc dans le tourisme, ça reste très varié.
Par exemple, à l'heure actuelle, je travaille avec un site de réservation, d'activités. Donc, là, je vais rédiger principalement, des actualités, aériennes, ou touristiques. Par exemple, bah, là, la dernière actualité que j'ai rédigée, c'est la Thaïlande, qui demande, en fait, une sorte de carte, d'arrivée sur le territoire à partir, de fin 2025. Donc ça va être, des actualités dans ce style-là ou des actualités aériennes avec de nouvelles lignes. Je travaille également avec un tour opérateur où ça va être plus des articles, type, que visiter, en Irlande ou alors des articles un peu plus poussés, sur des lieux méconnus, sur, des portraits d'artisans, sur la destination en fait en règle générale ou alors des articles un peu plus marketing, avec, un logiciel de réservation hôtelière. C'est vraiment varié, pour le coup. OK, super chouette et est-ce que le choix de travailler dans le secteur, du voyage et de faire de la rédaction, c'était un choix stratégique pour allier voyage et travail ou est-ce que c'est venu autrement? Oui et non. En fait, j'ai toujours bossé dans le tourisme, donc pour moi, c'était une évidence, en fait, de rester, dans cette optique-là puisque du coup, j'ai un peu l'envers du décor. J'ai travaillé en agence de voyage, tour opérateur, office de tourisme, donc je sais comment ils fonctionnent, je sais leurs besoins. Donc du coup, en tant que rédacteur web, j'apporte une réelle plus-value. Après, je ne rédige que sur des destinations sur lesquelles où je me suis rendue, ou je vais me rendre. Parce que pour moi, c'est important d'apporter, bah, une réelle plus-value dans ces articles, d'apporter des petites pépites qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Du coup, soit, on m'envoie dans la destination, soit je me rends dans une destination et à ce moment-là, je contacte, les entreprises. OK et justement, pour revenir sur la façon dont tu trouves tes clients, comment tu t'y prends? Est-ce que c'est plutôt toi qui es proactive et qui va prospecter? Est-ce que c'est eux qui te repèrent? Un peu les 2. Quelle stratégie tu mets en place pour, trouver tes clients? C'est un peu un mixte, ça va être, du bouche à oreille avec, d'autres clients, avec mon réseau et ça va être beaucoup de prospection, sur LinkedIn ou sur des salons, par exemple, comme l'IFTM à Paris, des salons du tourisme. Mais, majoritairement, mes clients, viennent de la plateforme LinkedIn ou soit, je crée du contenu donc, les personnes me repèrent et viennent, me demander, des conseils, un devis ou alors c'est moi qui vais démarcher les entreprises sur LinkedIn. C'est un peu les 2. OK, super chouette et comment est-ce que tu as vécu ta transition vers le freelancing? Parce que tu as expliqué avant, tu étais salariée. Est-ce que tu as mis beaucoup de temps, avant de te lancer, que tu es restée beaucoup de temps avec le projet en tête? Est-ce que ça a été facile, difficile, Non, en fait, j'ai plutôt, foncé tête baissée à vrai dire. Je me dis: «Donner 1 an». J'avais commencé en avril, donc d'avril à décembre, je m'étais dit: «Bah, on va voir comment ça va se dérouler. Si ça fonctionne, beh, je continue. Si ça fonctionne pas, beh, j'aviserai à ce moment-là». C'était vraiment, un test pour le coup, et je suis très contente, de l'avoir fait. Après oui, forcément, il y a beaucoup de difficultés parce que l'entrepreneuriat n'est vraiment pas facile, surtout quand tu te lances, tu n'as pas forcément accès à tout. C'est très, très bien de pouvoir se faire accompagner dès le départ, même si ça a un coût, mais l'investissement en soi est ultra important. Hem, je me suis pas fait accompagner dès le départ. J'ai attendu décembre avant de me faire accompagner et avec le recul, je regrette un peu de ne pas avoir commencé plus tôt. Mais c'est très, très, très important en fait, de se faire accompagner et d'être entouré des bonnes personnes. OK, trop chouette. Du coup, tu es entrepreneuse et nomade à la fois. Qu'est-ce que ça t'apporte? Quels sont les avantages pour toi de ce mode de vie, du fait de faire les 2 en même temps? C'est tout simplement le mode de vie que j'ai choisi en fait, c'est, la liberté, comme j'avais pu en parler, pour moi le nomadisme, c'est vraiment, la liberté que ça peut procurer. Du coup, je travaille pour avoir accès au mode de vie que je veux. C'était vraiment, bah, du coup, une évidence pour moi, pour le coup. C'est pour ça que je suis en fourgon, c'est beaucoup plus pratique. J'ai pas de loyer, c'est beaucoup plus simple. Ça me permet d'aller un peu où je veux. Après, effectivement, c'est pas forcément plus simple parce que du coup, c'est une organisation complètement différente que si tu étais en maison et tu étais dans un logement, on va dire, un logement fixe. Mais c'est ce qui rend en fait la vie intéressante, quoi. OK, trop cool et
quels sont les plus grands défis, les plus grands challenges pour toi quand on se lance dans l'entrepreneuriat, tout en étant nomade? On sait pas où donner de la tête. Au tout début, quand tu te lances, surtout, en plus d'être entrepreneur, tu es nomade, c'est tu sais pas où aller, en fait. Tu sais pas comment t'organiser, tu sais pas comment, allier, visite et travail. Tu sais pas, comment trouver des clients sur la route. Tu ne sais pas, les contraintes que ce mode de vie peut avoir. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup rêver de se dire: «Ah bah, je vais travailler, depuis une plage». Ben non, tu travailleras pas depuis une plage. C'est où que tu as de la wifi sur une plage? Mais enfin, c'est un peu bête, mais il y a beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux qui montrent en mode, tu vas travailler, 4 heures par jour, tu vas faire, 10 000 € par mois et tu vas te dorer la pilule au soleil. Non, c'est complètement faux. En fait, ça va être beaucoup d'heures de travail. Au début, tu vas faire plus d'heures que quand tu étais en CDI. Par contre, c'est pour toi, pour développer ton business, pour, arriver à la vie dont tu veux te créer, donc c'est super important. Après, oui, effectivement, au fur et à mesure, tu vas peut-être beaucoup moins travailler, ça va être selon tes choix, ce que tu vas privilégier et tu vas travailler effectivement, tu vas avoir le loisir, en fait, de travailler d'où tu veux, du moment que tu as une très bonne connexion internet. OK, trop bien. Donc tu as mentionné plein de challenges là. Mmh. Comment est-ce que toi, tu y réponds? Quelles sont un peu tes astuces, pour faire face à tout ce dont tu as parlé là? Donc, le fait de trouver ses clients, la solitude aussi dont tu avais parlé notamment dans le précédent épisode et cetera. Ouais, je pense que déjà, savoir s'écouter, connaître ses limites, connaître son corps est très important et après mettre en place une routine. La routine, elle est souvent, oubliée parce qu'on se dit: «Bah, tu es nomade, tu es en van, bah, tu pas besoin de routine». Non, non. Dans l'entrepreneuriat, tu es obligé d'avoir une routine pour pas foncer droit, dans un mur. Par contre, bien entendu, elle peut être flexible, elle peut être en fonction, du lieu où tu te trouves, des visites que tu peux faire. Mais effectivement, avoir une bonne routine, s'entourer des bonnes personnes qui vont comprendre ton mode de vie, qui vont te pousser vers le haut est très important également. Je pense qu'effectivement les clés les plus importantes, ça va être, la routine et les personnes avec qui tu vas travailler. Savoir dire non aussi, par rapport à tes clients et être entouré des bonnes personnes. C'est primordial pour moi pour pouvoir avancer dans ton business. Et pour répondre à ces besoins-là, tu as développé, le Nomad Business Club, donc que tu viens de lancer. C'est une communauté pour les entrepreneurs nomades. Est-ce que tu peux en parler, un peu plus, du projet? Pourquoi tu as voulu faire ça aussi et puis en quoi ça consiste? Ouais, carrément et depuis, ouais, après 10 ans sur les routes et 3 ans dans l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que les problématiques principales étaient la solitude, le manque de soutien. C'est une chose, en fait, de rencontrer du monde en voyage et trouver des personnes qui sont entrepreneurs nomades, qui vont être confrontées aux mêmes problématiques que toi et du coup, quand je parle de solitude, ça va être vraiment de solitude entrepreneuriale et un manque de soutien parce que même si ta famille et tes amis, ils sont à fond derrière toi, ils vont pas forcément comprendre tout ce que tu vas pouvoir vivre, que ce soit au niveau victoire, hein, ou comme, niveau échec, comme niveau, problématique et du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu créer le Nomade, Business Club. C'est vraiment pour pallier à cette problématique-là et vraiment, réunir les entrepreneurs nomades entre eux pour travailler sur leurs problématiques, pour avoir cette communauté, en fait, qui va se soutenir et se lever vers le haut. Moi, au sein du réseau, genre, en plus de cette communauté-là, j'organise aussi, bah, 3 sessions par mois pour, challenger tes idées, pour répondre à tes problématiques, t'aider à fixer des objectifs assez clairs et avoir les actions à suivre, en fait, chaque mois pour aider tout le monde à avancer plus vite, en fait, dans son business. Il y a une citation que j'aime beaucoup, que, ben, j'utilise même pour moi dans la vie de tous les jours, c'est: «Seul tu vas plus vite, mais ensemble on va plus loin». Oh, trop chouette. C'est un beau mot, c'est un beau mot presque de la fin. Et peut-être, avant de terminer l'épisode, hem, si tu avais des conseils donc pour quelqu'un qui voudrait se lancer en freelance, en étant nomade, et qui ne sait pas forcément par où commencer, donc tu as dit de se faire accompagner, tu as vraiment insisté dessus. Et puis après, si on ne sait pas où donner de la tête, que ce mode de vie nous fait envie,
mais qu'on ne sait pas trop comment on pourrait le mettre en place. Quels sont les métiers qu'on peut faire déjà, à distance, en freelance? Quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à nous? Alors tu as plein de métiers à l'heure actuelle, dans le digital ou non, hein, parce que tu as des artisans nomades, des coiffeurs, des tatoueurs qui sont en fourgon, tu as vraiment tout type de métier. Je pense qu'il faut pas que tu cherches un métier qui va te permettre d'être sur les routes, mais de faire un métier qui te passionne. En fait, d'avoir quelque chose qui te fait te dire: «Je sais pourquoi je me lève tous les matins, je sais pourquoi je vais faire des innombrables heures, sur les routes». Quelque chose qui a du sens pour toi. Et est-ce que, tu as des exemples, de personnes, que tu as croisées sur la route, qui font justement des métiers qui sont pas forcément digitaux? Parce que ça, c'est un truc que je défends beaucoup, le fait que le nomadisme, c'est pas forcément digital. Mmh. Même si à l'heure actuelle, bah, on en entend beaucoup plus parler sur les réseaux du digital nomadisme. Est-ce que tu as des exemples, ben, justement, de tatoueurs, de coiffeurs, peut-être qu'on pourrait suivre sur les réseaux, qui pourraient inspirer aussi, dans ces univers-là qui sont pas forcément digitaux? Oui, j'en ai plein, alors j'ai pas forcément les noms Instagram, de tête, il y a Camille qui est tatoueuse et qui tatoue dans son petit combi orange, depuis plus de 2 ans. Bon là, à l'heure actuelle, elle est en Australie, mais sinon, elle faisait un peu le tour des festivals en France, pour tatouer les personnes. Tu as, la fleuristerie nomade, Marion, qui crée des belles fleurs, en fait, à mettre dans les camions ou pas que les camions d'ailleurs, parce que là, par exemple, elle vient de signer pour un mariage et c'est pas des vraies fleurs, c'est des fleurs avec le fil de chenille, en fait, qu'elle met en place et elle crée des bouquets et des compos, extraordinaires et en fait, elle fait ça depuis son camion. C'est vraiment chouette. J'ai même trouvé, des infirmières, en fait, qui étaient en fourgon qui se rendaient en fait de ville en ville selon les dispos. Ça leur permettait de bouger. Non, en vrai, il y a vraiment, il y a plein de possibilités. Honnêtement, il y a pas que le digital. Tu as des coiffeuses, tu peux avoir de très belles surprises. Trop chouette. Bah, écoute, je mettrai, les références que tu as données, en description, donc pour que les auditeurs auditrices puissent, les retrouver. Ouais. Et en ce qui te concerne, donc quels sont tes projets pour la suite, à la fois professionnels et puis nomades, du coup? Ouais, alors niveau professionnel, bah, ça va être de développer le Nomad Business Club parce que j'ai vraiment ouvert, les portes, fin mars et du coup, j'ai décidé en fait, d'ouvrir les portes, à la fin de chaque mois pour, vraiment rentrer toutes les personnes en même temps au début, de chaque mois. Donc là, je prépare, la prochaine promo et côté, perso, bah, à la fin du mois, je pars, pour l'Angleterre. Un petit retour, en Angleterre et la découverte du Pays de Galles, un pays que je ne connais pas encore. Trop chouette. Où est-ce qu'on peut suivre, tout ça et tes aventures, le Nomad Business Club? Est-ce que tu peux nous donner un peu tes adresses sur les réseaux et cetera? Oui, bien sûr. Alors, pour le Nomad Business Club, ben, sur Insta, c'est le Nomad, Business Club, tout simplement et pour la partie, bah, voyage, van life, c'est Jen on the road. Ça marche et ben, je mettrai les liens en description. Sur le sujet donc d'aujourd'hui, c'est-à-dire, le fait d'être freelance en van, de relever, les défis de l'entrepreneuriat justement en étant nomade, est-ce qu'il y avait des éléments que tu voulais ajouter? En vrai, je pourrais passer des heures là sur cette thématique-là, mais c'est vraiment, prendre conscience, que ça va être beaucoup de travail. De pas se dire qu'on va se lancer, que tout va être facile dès le départ, que tout va être rose et que vous allez pouvoir partir sur les routes. Alors je le dis pas, on peut très bien développer son business sur les routes ou attendre que son business soit développé avant de prendre les routes. Les 2 options sont tout à fait possibles. Ça va être juste une organisation différente et beaucoup plus de taf, mais c'est tout à fait possible. Après, je pense, voilà, quand on se lance, il faut vraiment prendre en compte qu'il va y avoir, beaucoup de travail et surtout, la chose auquel on ne pense pas forcément, c'est qu'on ne fait pas qu'un seul métier. On en fait des dizaines. Enfin, tu as ton métier de cœur, mais à côté, tu as, bah, vendeuse, marketing, community manager avec les réseaux sociaux. Tu as, comptable aussi pour faire, toute, ta partie administratif, tes bilans, tu vas tout faire. Ça, on n'y pense pas forcément et c'est à prendre en compte. Mais l'entrepreneuriat est une très, très belle aventure. Donc il faut pas prendre peur, il faut essayer. Parce que moi, je me dis: «De toute façon, on n'a rien à perdre dans la vie, hormis des regrets. Donc autant se lancer. Si ça ne marche pas, bah, c'est pas grave. Ça va pas forcément être un échec. Ça va être juste, un nouveau apprentissage et une nouvelle manière de rebondir, sur ses pieds». OK, trop chouette et ben, ça me paraît
être un super mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup Jen d'avoir partagé, tout ça avec nous, aujourd'hui. Avec plaisir. Je mettrai, en description les liens pour te retrouver et suivre tes aventures donc du coup au Pays de Galles, et puis par la suite, où le vent te mènera du coup. Exactement. Allez, à plus. Merci Chloé, à bientôt. Salut. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, surtout abonnez-vous et donnez 5 étoiles au podcast. Ça vous prend, allez, 5 secondes à tout casser et ça soutient vraiment mon travail puisque ça donne de la visibilité aux médias. Et puis si vous voulez suivre mes aventures nomades, ça se passe sur mon compte Instagram qui est en description. Et vous pouvez aussi m'envoyer des messages pour me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées. Allez, à très vite.